il n'y a pas de lumière chez vous? J'ai eu la chance de voir une rétrospective au Zoo très belle, au Max Linder, et j'ai vu pour la première fois Printemps tardif, qui était un film d'Ozu qui était moins projeté que d'autres. Mais ce film-là, je me suis rendu compte qu'il me renvoyait à une histoire connue de moi, quoi, qui était la séparation d'un père et de sa fille. Un jour, avec Jean-Paul Fargeau, le co-scénariste du film, quand il est venu s'installer à Paris, parce qu'il est marseillais, je lui ai parlé de tout ça, et puis petit à petit, l'histoire a pris corps, quoi. Vous croyez que j'aurais une course pour Roissy ou Saint-Cloud? Ben non, rien que des petites courses. C'est coulé de ta maman. L'intensité, pour moi, elle était dans les rapports d'amour que ces gens éprouvent les uns pour les autres. C'est ça qui est intense. Et si on arrive à l'exprimer ou à mettre en scène de telle sorte que les acteurs puissent l'exprimer, ça suffit. Sens-toi libre. Quand on se révolte, on ne le fait pas pour une culture propre. On se révolte simplement parce qu'à plus d'un titre, on n'arrive plus à respirer. On aime plus que tout exalter la beauté des acteurs et des actrices. Pas des personnages, mais des acteurs et des actrices. Mais c'est quoi cette histoire? 35 Roms. C'était une légende, la légende d'un homme qui, un jour où il était bourré, disait que il dépasserait sa limite le jour où il serait sûr qu'il avait fini l'éducation de sa fille.